Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir ce mardi. Vous avez vu, je vous ai fait une publication exceptionnellement samedi pour vous partager une petite création. J'espère que vous l'avez vu. C'est une vidéo et un projet assez court. C'était ces petites boîtes-là que je vous proposais en 2 dimensions pour faire soit une boîte cadeau, soit une petite boîte pour mettre pardon, pour mettre sur votre table de repas de fête des mamans, pour laisser un petit cadeau. Voilà, donc j'espère que vous l'avez vu. Sinon, je vous mettrai le lien en haut pour que vous puissiez aller la voir si cette petite boîte vous plaît. Moi, je la trouve adorable. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire. Le catalogue annuel donc est sorti début mai et déjà aujourd'hui, pour une seule journée, donc le 21 mai, jusqu'à ce soir, donc 11h59, vous avez la livraison qui est gratuite sur tous les achats à partir de 75 € hors taxe d'achat. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment ou jamais. Donc, ceci étant dit, je vais vous présenter le projet d'aujourd'hui. Alors, je vous en avais un petit peu parlé lors de ma dernière vidéo. Il s'agit d'une petite boîte, je dirais un écrin à bijoux plutôt, qui se présente comme ceci. Voilà, donc je vous montre l'extérieur que j'ai réalisé avec une couleur qui est sortie cette année, Incolor, qui s'appelle, alors j'allais dire pivoine, mais c'est pétunia pétillant. Voilà, donc le papier à motif aussi de cette année, et les poinçons également, je vous les présenterai tout à l'heure. Donc j'ai fait un petit sentiment bonne fête maman avec un petit cœur, des petits bijoux, et j'ai découpé un petit papillon dans du papier pailleté de la même couleur, c'est-à-dire pétunia pétillant. J'ai fait également une rosace et je suis venue découper des fleurs dans 3 papiers différents, 3 couleurs différentes, avec le papier pailleté le même que le petit papillon, et du papier cartonné. Alors j'ai pris le bain à bulles, le fraisé en fleurs, et également pétunia pétillant. Voilà. Les petits bijoux sont également des bijoux Incolor qu'on retrouve cette année. Là, j'ai fait une jolie découpe dans le papier toujours pailleté. Et pour fermer ma petite armoire, on dirait une petite armoire, j'ai mis un ruban comme ceci. Alors, vous avez la possibilité de le fermer également avec un aimant si vous voulez, ou des petits scratchs. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis un ruban tout autour, tout simple. Ensuite, je suis venue y mettre un nœud par-dessus et j'ai attaché mon ruban avec des scratchs, comme ceci. Donc, je trouve que ça évite chaque fois de défaire le nœud et de le refaire. Et il suffit de faire comme ceci, hop, et on vient poser nos scratchs et c'est fermé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'aime pas trop les aimants. J'avoue que je vous l'ai déjà dit. Je trouve que ça. Je n'ai pas trouvé qui soient assez costauds et assez fins. Bon, si vous avez une bonne adresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce que ceux que j'ai, moi, ils sont trop épais et ça se voit, même si on les met à l'arrière, ça fait une petite bosse, c'est pas joli, c'est pas heureux. Et puis bon, les aimants, c'est pas non plus
Enfin, moi, j'aime pas trop. Voilà. Et ensuite, donc, cette petite boîte, on l'ouvre. Elle s'ouvre comme ceci. Et on y découvre 3 petits tiroirs où l'on peut y mettre des bijoux, puisque je dis que c'est un coffret à bijoux, des bijoux ou toute autre chose. Voilà, donc j'ai recouvert donc les devants des petits tiroirs avec le papier pailleté que j'ai maté aussi avec du papier cartonné pétunia pétillant. Voilà, et j'ai mis 2 petits bijoux sur ces façades-là. Voilà, donc je trouve que c'est un petit cadeau qui est très girly évidemment. Très mignon et qui peut, je suppose, faire plaisir à nos mamans. Donc, si ce projet vous plaît, je vous invite à rester avec moi et je vais vous expliquer comment le réaliser. C'est parti! Donc, pour faire le coffret, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné blanc, plutôt du papier épais. Donc il va vous falloir un morceau qui fait 26,5 sur 15 et un autre morceau qui fait 26,5 sur 17,5. Et pour les 3 tiroirs intérieurs, il va vous falloir 3 morceaux de 14,2 de côté. Ok? Donc, on va commencer par s'occuper donc de notre panneau qui fait 26,5 sur 15. Et pour ça, on prend notre coupe-papier et on va venir marquer des plis. Donc, sur les 26,5, on va faire un premier pli à 7,5. Donc, premier pli à 7,5 et deuxième à 19. Ok. Sur les 15 cm, on fait un pli à 7,5. C'est-à-dire, on se trouve au milieu. Et on ne bouge pas notre papier. On va venir couper sur cette ligne depuis le haut jusqu'au premier pli et du bas jusqu'au premier pli rencontré. Ok, donc on coupe de haut. En fait, ça fait du haut jusqu'à 7,5 puisqu'on a fait notre pli à 7,5. Et ensuite, on descend et on va du bas on remonte jusqu'au pli qui se trouve à 19. Ok, donc on obtient ceci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer les diagonales. Alors, on a donc 4 carrés, 2 ici et 2 en bas. Sur les 2 du haut, on va marquer des diagonales, on va faire des plis comme ceci et comme ceci. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur en descendant et de l'intérieur vers l'extérieur, uniquement sur ces 2 carrés. Donc, soit, alors on va peut-être replier celui du bas pour y voir un peu mieux, et sinon vous le faites à la règle et au stylet, c'est comme vous préférez. Ok, donc là, hop, j'enlève ma lame et je fais un pli en diagonale, donc de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Voilà pour mes 2 carrés du haut. Et les 2 carrés du bas, eux, on va les couper de là à là. Donc, on va couper du haut vers du haut à droite vers le bas à gauche. Ok, donc on prend la lame et on coupe. Et on fait la même chose
sur ce côté, donc depuis en haut à gauche jusqu'en bas à droite. Donc on dégage les autres pour ne pas être gêné. Donc on a dit de là à là. Je sais plus si c'est ce que je vous ai dit ou pas. Donc comme ceci. De toute façon, je vais mettre les schémas, les plans de coupe et tout sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller le voir et le télécharger. Donc voici ce que nous obtenons. Ok, donc dans un premier temps, on va le mettre de côté. Et on va prendre le deuxième panneau qui mesure 26,5 sur 17. Donc sur ce panneau de 26,5 sur 17,5, on va marquer un pli à sur le grand côté de 26,5, on marque un premier pli à 7,5. Et un deuxième pli à 19. On tourne un quart vers la gauche. Et on va marquer un premier pli à 7,5. Et on ne bouge pas notre papier. On va venir comme tout à l'heure couper depuis le haut jusqu'au premier pli. Jusqu'à 7,5. Et pareil en bas, depuis le bas jusqu'au premier pli que l'on rencontre. C'est-à-dire jusqu'à 19. Ok. Après avoir fait ça, on décale notre papier et on marque un autre pli à 15 cm. Donc on est à 2,5 du bord. Donc on marque un pli et la même chose, on coupe du haut jusqu'au premier pli 7,5 et la même chose en bas jusqu'à 19. Ok, ça c'est fait. Ensuite, donc on obtient ceci. On va à l'aide de nos ciseaux couper ce petit rectangle ici le long du pli. Donc on coupe comme ceci et la même chose de l'autre côté. Donc en fait il va nous rester une petite bande qui va nous servir d'onglet, qui va nous servir à assembler les deux pièces. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire comme tout à l'heure. En fait on a presque la même pièce que tout à l'heure, sauf que on a le petit onglet. Autrement c'est la même chose. Donc on va faire pareil, on va faire deux plis sur les deux carrés du haut et on va couper les deux carrés du bas depuis ici jusque là. Ok, donc depuis là jusque là et les plis comme ceci, comme cela, comme tout à l'heure. Donc voici ce que nous obtenons. On va maintenant marquer tous nos plis avec notre plioir. Et maintenant, on va venir coller. Alors, on va venir fermer en fait. On va replier cet onglet-là à l'intérieur et on va rabattre celui-ci. Et donc, on va mettre de la colle sur ce triangle et on va venir refermer comme ceci. Ok? Et on fait pareil de l'autre côté. Le triangle, on va le mettre à l'intérieur. On met de la colle ici. Et on referme. Donc comme vous avez l'habitude, si vous me suivez, vous savez que moi j'aime bien mettre un petit peu de double face pour que ça adhère tout de suite, on n'ait pas besoin d'attendre.
Donc je mets un petit peu de double face de chaque côté, en plus de la colle liquide. Une fois qu'on a fait ça, on va rabattre ce triangle là à l'intérieur. Donc on reforme le pli parce qu'avec l'épaisseur, donc ça bougeait d'un petit fil. Donc on remarque bien notre pli. Voilà, et on colle. Voilà ce que nous obtenons. Ok, donc on prend notre premier panneau qu'on a préparé au départ et on va faire la même chose. Donc on va mettre notre triangle à l'intérieur, pareil, on va le coller. Celui-ci, pareil, à l'intérieur, et on repliera aussi le triangle ici. La seule différence entre les deux, vous voyez, c'est ce petit onglet qui est ici et pas là. Donc je fais ça et je reviens vous voir après. Donc une fois qu'on a collé nos rabattus et collé nos triangles, on va venir assembler ces deux parties pour former donc notre boîte. Donc on va déjà couper un petit peu les bords de notre onglet, un tout petit peu pour qu'il ne force pas trop, de chaque côté, comme ceci, ça devrait aller. Un petit chouïa de plus. Voilà, donc maintenant on met de la colle ici sur l'onglet et l'onglet on vient le coller à l'intérieur. Voilà, donc notre base de notre coffret est maintenant terminée, enfin terminée. On va faire les trois petits compartiments, petits tiroirs qui sont à l'intérieur. Donc pour ça, je vous avais dit de préparer 3 carrés de 14,2 par 14,2. Donc on va marquer les plis à 3,5 sur tous les côtés. Donc à 3,5. Ici, on tourne d'un quart. On tourne. Et le dernier côté. Voilà, hein, donc on a un pli là, un pli là, un pli là et un pli là. Et on va venir couper ici, ici et pareil en haut, le long des plis pour faire des petits onglets et pouvoir fermer notre petit compartiment. Et maintenant, on peut venir faire marquer nos plis avec notre plioir et fermer nos onglets. On va juste couper un tout petit peu l'intérieur, biseauter l'intérieur de nos petits onglets. Voilà, vous voyez, ça fait, il n'y a pas grand chose. Et donc maintenant, on va venir coller, fermer.
Donc voilà, et on fait la même chose sur les deux autres. Et je vous retrouve après. Donc maintenant que nos 3 petits compartiments sont fermés, on va venir les coller dans notre petite armoire. Alors, on va déjà mettre les parties avec les onglets collés sur les côtés, pour qu'on ne les voit pas lorsqu'on va ouvrir notre joli écrin, ok? Donc, on met nos côtés onglets ici, sur le côté droit et gauche, et on va venir coller un petit compartiment en bas à gauche, comme ceci, en collant cette partie et cette partie. On va coller une deuxième en haut, de la même manière, ok? Et le troisième sera ici en face, donc on fera en sorte qu'il soit bien centré, qu'il puisse bien s'insérer entre les deux, ok? Donc, notre petite boîte à bijoux, la structure est terminée. On va venir maintenant faire la décoration. Donc, pour ce qui est du papier à motif, je vais utiliser cette collection-là, que je vous ai également déjà présentée, et qui s'appelle Beauté sans bornes. Donc j'ai utilisé ce papier là pour la version précédente, et là cette fois je vais utiliser ce papier là. Donc vous avez hop, les versos. Voici, ce sont donc les couleurs les 5 couleurs Incolor. Et je vais également utiliser ces papiers à paillettes, donc pareil aux 5 couleurs Incolor. Donc là je vais utiliser ce vert là qui s'appelle Saut du plongeoir, et je vais également utiliser cette collection de papiers Incolor. C'est des papiers 15-15 qui sont également aux couleurs Incolor. Voilà, donc je vais utiliser ces papiers là pour faire mes découpes, ma découpe de rosaces et peut-être des fleurs. Donc pour la décoration, il va vous falloir alors un papier cartonné de couleur Saut du plongeoir pour le haut de notre coffret. Ce morceau mesure 7 cm par 7 cm. Et il faut également un papier à motif que l'on viendra mettre dessus, alors qui mesure 6,6 par 6,6. Ensuite, pour les côtés de la boîte, il va vous falloir 4 morceaux de papier cartonné Saut du plongeoir. Donc 4 qui vont mesurer 7,1 par 11,1 de haut. Et le papier à motif, 4 aussi, qui mesure 6,7 sur 10,7.
Ensuite, pour l'intérieur, pour les petits tiroirs, il va vous falloir 6 morceaux de papier cartonné qui mesurent 6,6 par 3,1. Ok. Et il vous faudra du papier à paillettes, donc aux couleurs saut du plongeoir, qui mesure 6,2 sur 2,7 de haut. Donc déjà, ça, ce sont nos papiers. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire pour le dessus, on va attendre un petit peu puisqu'il va falloir le couper. On va déjà coller les morceaux de DSP sur notre papier de matage, pardon, et également ce morceau-là. Donc je fais ça et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Voici ce que ça donne. Donc on a nos 4 parties que l'on va venir coller sur les 4 faces. Donc ça, on va le faire tout de suite. Et ensuite, on va coller nos petits rectangles sur les façades ici et sur le côté de nos petits tiroirs, comme ceci. Ok, une là et une là. La même chose pour les 3. Donc, on fait ça. Donc voilà, l'intérieur est presque fini. Il va falloir juste mettre des petits bijoux. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, puisque je ne le fais pas, j'ai pas pensé à vous le dire, c'est que si vous voulez mettre un aimant, ça serait bien de le mettre ici, avant de mettre évidemment votre déco, à peu près à ce niveau-là, pas loin du bord. Et donc, l'autre ici. Sous ce panneau là, comme ça, quand vous fermez, clac, ça vient de se refermer. Ok, donc ça, pensez-y avant de poser vos papiers de déco. Donc voici ce que ça donne au niveau de l'extérieur. Maintenant, on va venir s'occuper de notre façade du haut. Donc on va la couper. On va couper nos 2 papiers en diagonale. Donc comme ceci, c'est tout simple, hein. Et pareil pour le papier de matage. On s'aligne bien dans la rainure. On met la lame au milieu pour pas abîmer les pointes. Hop. Et comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à coller le papier DSP sur le papier de matage et venir coller le tout au-dessus. Et ensuite, on va venir faire donc notre rosace et nos fleurs, notre message et notre ruban et poser les petits bijoux et on en aura terminé. Voilà qui est fait. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais couper du ruban. Alors là, je prends moi le ruban qui est assorti. Vous voyez, c'est ce que je vous dis tout le temps. Chez Stampin' Up, c'est un bonheur pour ça. C'est qu'on a tout qui est coordonné. Aussi bien les papiers spécialisés que les papiers unis, que les papiers à motifs, les encres, les stylos feutres. C'est un vrai bonheur. Donc on coupe un morceau environ de 33 cm à peu près. Et on va venir donc faire le tour comme ceci. On va aller à l'arrière pour fermer.
et on va placer un petit morceau de scratch sur les deux côtés. Mais dans un premier temps, ce que je fais, je vais le maintenir fermé avec une pince provisoirement pour être sûr d'avoir la bonne longueur. Et je vais faire un nœud. Donc, je passe mon ruban dessous. Alors, est-ce qu'il y a un endroit, est-ce qu'il y a un envers? C'est pas évident. Bon, on va dire que ça c'est l'endroit. Donc, hop, comme ceci. Et on va faire deux oreilles de lapin. Bon, voilà, je l'arrangerai après. C'est juste pour avoir l'épaisseur, pour pouvoir bien fermer poser mon scratch où il faut. Donc, bon, il est un petit peu long, mais quoique, pas vraiment. Donc, ici, les bouts, on les coupe et on va les brûler un petit peu pour ne pas que ça s'effiloche. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc là maintenant ce que je fais, moi j'ai des scratchs comme ça en pastille, donc j'ai découpé au milieu. Voilà. Et donc, je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Donc, j'en pose un d'un côté. Et l'autre de l'autre, donc l'autre partie. Donc on met celle-là dessus et on vient fermer notre ruban. Alors pas trop serré quand même, qu'on puisse le faire coulisser sans problème. Après bon, de toute façon, après on le ferme, hop, comme ceci. Voilà, on arrangera notre nœud une fois qu'on aura terminé. Donc vous voyez, c'est tout simple et c'est rapide. Donc on va couper ici. Voilà pour le nœud. Ensuite, donc, on va s'occuper de la décoration du haut. Alors, pour ce qui est de la rosace, donc j'utilise le lot de... Alors, je ne prends pas les tampons, je ne vais pas utiliser les tampons, je vais utiliser uniquement les poinçons qui s'appellent Vœux bien tournés.
je vais utiliser celui-ci pour mes fleurs. Alors, vous voyez, il y a deux types de fleurs. En fait, il y a les fleurs qui ont les embouts pointus et les fleurs qui ont les embouts ronds. Donc, on choisit ce qu'on veut. Là, j'ai fait une pointue et une ronde. Donc, je vais faire des découpes donc dans du papier seau du plongeoir et dans le papier brillant que j'ai utilisé pour les avants de mes petits compartiments pour faire mes fleurs. Donc je vais le faire pour les deux. Et pour la rosace, là voilà, la rosace, c'est avec ceci. Je vais utiliser le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais utiliser celui-ci. Voilà, et donc j'en découpe deux, comme ceci. Et il faut à peu près un morceau de 4,5. Hein. Donc bon, je vais passer les deux morceaux à la machine et je reviens vers vous. Je vais aussi découper, tant que j'y suis, le cœur de ma rosace. Donc je vais prendre, j'ai le choix entre un petit et un grand. Je vais prendre le petit, je trouve que c'est plus fin. Donc ça sera le cœur dans le papier pailleté de la rosace. Et voilà, c'est tout. Donc je fais ça, je reviens vers vous pour vous montrer. Donc voici, j'ai fait les découpes donc de ma rosace. Ensuite, j'ai découpé avec la fleur ronde deux morceaux, comme je vous ai dit. Ensuite, avec l'autre aux embouts pointus, j'en ai fait deux aussi, sur du plongeoir et pailleté. Un cœur pour ma rosace en paillettes. Et j'ai fait également un petit papillon que j'avais mis également sur au-dessus du message. Donc les papillons, je l'ai pris sur la collection qui s'appelle... Alors, les poinçons s'appellent... je crois qu'il s'appelle esquisse de papillon. Et j'ai pris celui-ci, le plus petit. Voilà, donc ça, je l'ai découpé donc dans le papier pailleté. Et tant que j'étais à faire mes découpes, j'ai également découpé cet ensemble de fleurs que l'on trouve dans la collection qui s'appelle Pensée affectueuse, où on a toutes ces découpes-là. Donc, ensuite, j'ai découpé aussi le message, enfin le contour pour le message, ma petite étiquette, qui vient, elle, d'une collection de poinçons qui s'appelle Amour sans limite, où il y a plein de très jolis cadres, super mignons, très fins. Voilà, donc... mes découpes sont faites. Ensuite, pour en finir, comme ça au moins je vous aurai tout montré, je vais venir tamponner mon message avec mon encre seau du plongeoir, bien sûr, avec le message Bonne fête des mères. Je vais changer, je vais pas mettre Bonne fête maman comme j'ai mis sur l'autre, je mets Bonne fête des mères. Et ce message, je le prends dans la collection, le set de tampons qui s'appelle Rose Pointillé. Donc il y a des roses et il y a les poinçons assortis aussi. Voilà, donc j'ai pris ce message-là. Je vais venir tamponner comme ceci. Donc dans un premier temps, on va venir assembler notre rosace. Alors vous voyez qu'il y a un côté où il y a comme une sorte d'onglet et l'autre côté qui est plat. Alors côté pour le plier, côté onglet, on commence par le côté onglet et on le plie vers le bas. Et ensuite, on peut venir faire le pliage en accordéon de tout le reste de la rosace. Vous voyez, ça se fait très très vite puisque c'est déjà les plis sont déjà marqués. Donc ça va très très vite. On fait pareil pour la deuxième. Donc toujours pareil, le petit onglet vers le bas. Parce qu'il va venir s'accrocher sur ce côté-là
Donc après les avoir reliés, on choisit, on a la possibilité soit de faire notre rosace de ce côté, côté rond, ou de l'autre côté, côté dentelé, on va dire, pointu. Donc moi je prends ce côté-là, donc je vais écraser ma rosace comme ceci pour pouvoir la fermer. Alors je vais remarquer le pli comme ceci, voilà. Donc je l'écrase et je vais venir la maintenir donc avec de la colle chaude et le petit cœur rond que j'ai découpé. Donc avec de la colle chaude, on met de la colle chaude au centre, on fait attention à ne pas se brûler parce que c'est hyper chaud, et on pose notre centre au milieu. Je vais prendre une pince à épiler. Voilà. On attend que ça refroidisse avant de lâcher. Et le tour est joué. On appuie un petit peu. Alors, si on veut, on peut mettre un deuxième point de colle ici, mais on va le faire en posant la rosace sur notre boîte. Donc, elle sera tenue de l'autre côté aussi, du coup. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on viendra mettre un petit bijou au centre. Nos fleurs, pareil, on va les assembler en les décalant un petit peu pour pouvoir voir les deux couches. Ok. Ça, je vais le faire en accéléré avec celle-ci aussi. Cette fleur-là, comme pour celle-là, je vais la coller et mettre de la colle et la mettre ici sur le côté, alors voyons, c'est sur ce côté-là. Voilà, ok. Et sur ce côté ici, je vais venir mettre le petit message. Donc, avant de faire tout ça, je vais tamponner avec vous le message Bonne fête des mères. Donc voilà qui est fait. On va venir mettre des petits bijoux autour. Donc là, je vais prendre les bijoux incolore que voici. Donc je vais prendre la couleur Saut du plongeoir, qui est cette couleur là, et je vais donc mettre une plus grande, je vais la mettre ici, et une plus petite, alors là je vais mettre le papillon, ici. Voilà, et ici je vais coller le papillon. Je vais prendre pour ça un mini point de colle comme ceci. Ça c'est très pratique aussi. Donc je vais le prendre. Voilà, je vais le replier un petit peu parce qu'il est un peu long. Donc du coup, pour le mettre juste au centre de mon papillon, et je vais rebattre un petit peu les ailes comme ceci, et je vais mettre ici. Voilà, donc mon papillon est en place. On va venir poser donc notre message assez haut, enfin assez haut, pas trop, mais assez quand même, puisqu'on va venir mettre, je vous rappelle, notre ruban comme ceci. Donc là, on va le mettre avec des mousses 3D. Donc je mets des mousses 3D autour.
Je vais en mettre 3, je pense que ça suffit. Donc on ne se trompe pas de côté. Et on pose donc notre... Voilà notre étiquette. On remonte un petit peu les ailes de notre papillon pour lui donner l'air de vouloir s'envoler. Et ensuite je vais mettre mettre de la colle sur cette fleur. Je vais la coller là, je vais assembler mes fleurs et je reviens vers vous. Une fois nos fleurs assemblées et notre rosace, on va venir les poser sur le dessus de notre boîte. Donc on va la poser de manière à ce qu'on puisse ouvrir, bien évidemment. Donc on va le coller ici sur la partie droite. Donc ce qu'on fait, on va essayer de faire, voyons, on va les poser déjà de manière provisoire pour voir un petit peu leur emplacement. Comme ceci. Donc on va poser notre rosace ici. Donc on va mettre, soit on met de la colle chaude sur la rosace, soit on la met ici. Mais je serais d'avis de la mettre sur la rosace, comme ça va épouser bien les plis. Donc on y va. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus. Hein. Voilà. Et on la pose. On vérifie quand même qu'on ne dépasse pas. C'est bon. Comme ceci. Et nos deux fleurs, on va venir les mettre en 3D avec des mousses. Voilà, on va mettre nos petits bijoux. Alors les petits bijoux, j'ai choisi de prendre mes bijoux adorés, un bijou classique perles irisées. Donc je vais en mettre les plus grosses, il y a 2 dimensions. Donc je vais mettre une au milieu de ma rosace, une autre au milieu de cette fleur et au milieu de l'autre, comme ceci. Et ensuite je vais venir mettre sur l'avant, sur la façade de mes petits compartiments. Voilà, notre projet touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et que vous allez vous y coller. Je trouve que ça fait un très joli cadeau. Et en plus, vous pouvez évidemment garnir les petits compartiments, mais même comme un écrin à bijoux, je trouve que c'est un super cadeau. Et en plus, il est fait main, donc ça a d'autant plus de valeur. Voilà, enfin, moi je sais que j'aime bien recevoir quand mes copines ou mes clientes m'envoient un petit projet qu'elles ont fait de leurs mains, soit une carte ou autre, ça me fait excessivement plaisir. Donc je les remercie au passage, merci à vous. Voilà, donc je vous remontre le deuxième modèle, ou le premier plutôt. Donc vous me direz, cette rosace est un petit peu plus grande que celle-là, j'aurais peut-être dû la couper. En fait, si vous voulez faire des rosaces plus petites, il vous suffit, une fois que vous les avez, que vous avez découpé les poinçons, par exemple, de partager en 2 et de faire 2 rosaces avec une seule découpe. Ça vous permet d'alterner, de faire des petites rosaces. Vous voyez, j'en ai fait aussi des toutes petites.
comme ceci. On peut en faire de différentes grandeurs. Donc j'aurais peut-être dû la couper un petit peu, mais bon, c'est pas mal quand même, ça ne fait pas les. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc écoutez, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'est mon dernier projet pour la fête des mamans. Je sais pas trop encore ce que je vais vous faire. Je sais que de toute façon c'est prévu que je vous fasse quelques projets, quelques cartes, ou peut-être je vais vous faire aussi l'étui que je vous avais présenté avec les nouveaux produits pour la fête des pères. Avec la collection Ciel d'aventure, ça avait bien plu, donc je pense que je vais vous faire une carte et cet étui pour offrir un stylo pour la fête des pères. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous retrouve mardi prochain, sauf si j'ai une idée courte qui me vient pour vous proposer notre projet. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.